Et si on avançait suffisamment dans les détails? Ah. Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Et c'est le jour du poisson. Non, je déconne, mais... c'est le jour du poisson. Du coup, on a un aileron sur l'écran. Ah. Bon. Hop. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu à le côté. On va refaire un peu la même chose que de l'autre côté, comme je disais sur la vidéo d'hier, sauf que j'ai pas eu le temps de le finir. Et si on a le temps, on mettra les rivets qu'on avait fait à la perforatrice il y a quelques jours, je crois. Donc, on va voir pour faire ça, et puis on verra si on a le temps de continuer, sachant que moi j'ai sorti des tubes de colle de super glue, mais que je suis pas sûr qu'ils soient encore en très bon état, donc je suis même pas sûr de le pouvoir coller les rivets avec de la super glue déjà. Donc soit je trouve une autre type de colle dans les 5 minutes, soit je les ferai demain ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais pas vous récapituler un petit peu tout ce que je vais coller. Je vais passer ça sans doute en speed pendant la vidéo pour essayer de... c'est un vlog sur ce que je fais, mais si je fais la même chose tous les jours, ça risque d'être un peu chiant. Donc, enfin la même chose tous les jours, façon de parler, mais du coup, je vais voir pour coller mes éléments, mettre ça en accéléré sur la vidéo qui est ici. D'ailleurs maintenant je suis obligé, hier j'ai perdu une partie de ma vidéo parce que j'avais plus de batterie et je m'en suis rendu compte qu'en cours de route j'avais rallumé à la fin parce qu'il y avait encore, on pouvait encore un petit peu enregistrer quand même, il y avait encore un sursaut de batterie, mais du coup hier j'ai fait une vidéo un peu plus dynamique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Un peu plus dynamique, comme j'ai pas beaucoup parlé hier, j'ai surtout mis de la musique pour noyer le poisson. On est vendredi, n'oubliez pas. Donc voilà. Moi du coup aujourd'hui j'ai des petits bouts, là je vais les garder pour là. J'ai un gros bout que j'avais découpé, prédécoupé hier, donc que j'ai gardé pour ici. Donc je vais me mettre à la colle, je vais coller ça. C'est parti. Alors comme d'habitude, hop, on va voir pour en coller cet élément. Et du coup, moi ce qui va mettre le plus, c'est ici. Ici, on va devoir essayer de partir suffisamment du bon endroit pour pouvoir continuer notre élément. Donc là, comme hier, je vais simplement mettre une petite flèche pour dire le sens. Ok. Et allez, on y va. On attend que ça sèche un petit peu. Comme par hasard, il me manque un petit bout de 5 mm.
On attend toujours que ça sèche. Non mais c'est pour la blague. Donc voilà pour les deux côtés. Ah, on a encore quelques minutes, on va peut-être faire simplement le placement dérivé. Parce que là, je pense que ma colle, c'est pas ça. Je vais regarder, mais je pense que ma colle... Alors, celui-là, alors à mon avis, et celui-là, je ne sais pas trop. Déjà, j'arrive à l'ouvrir. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui sort de ce tube. Donc je crois que c'est un petit peu mort. Je vais simplement faire le placement du coup. À la rigueur, je vais prendre une petite épingle. Je vais prendre un petit truc comme ça. Et je vais essayer simplement de voir ce que ça donne. Déjà en plaçant ça de cette façon. Pour dire que de voir déjà. Alors. On a. Alors bien sûr, j'ai quand même l'image qui que je vois sur mon ordinateur qui est à côté. Pour voir un petit peu où est-ce que ça se met. Parce que ce serait bien de ne pas avoir trop de décalage. Enfin, trop de... On est censé être un minimum symétrique, donc c'est ça le plus compliqué. Alors, soit je mets ça... Alors, je vais mettre ça là. Et à mon avis, je vais peut-être remonter l'autre côté ici, pour dire que ce soit un petit peu plus haut. Hop. Pour dire que ça fasse un petit peu la blague du truc, parce qu'en fait on en a pas besoin ici vu que tout est collé. Donc là, le plus chaud, c'est d'arriver à faire en sorte que on arrive à faire une sorte de symétrie pour que à l'œil, on n'ait pas l'impression de s'être planté déjà. Ah. Mais ça, en même temps, visuellement, quand on fait quelque chose niveau en fait, en convention, tout le monde s'en fout, enfin, à moins qu'il y ait vraiment un décalage de plus de 5 mm, mais sinon, la plupart du temps, vous n'êtes jamais de face. Donc, comme vous n'êtes jamais de face, vous êtes toujours un petit peu de quart ou de trois quarts. C'est pas là qu'on a cette impression que la symétrie est en train de merdouiller ou quoi que ce soit. Alors avec ces éléments, du coup, ça me fait travailler un petit peu ça, la symétrie. Parce que c'est un travail un petit peu pas évident. Alors hop, on va placer la dernière. Parce que là, du coup, j'ai retourné mon casque. Pour voir un petit peu ce que je fais, tout simplement. Hop. Alors, il est magnifique comme ça, avec ces épingles façon Pinehead. Hein. Là, à mon avis, de toute façon, j'aurai pas le temps de les coller là, vu que de toute façon, j'ai pas la colle pour le faire. Et puis
Et puis voilà, à mon avis, je finirai ça vite fait parce que bon, mettre un point de colle avec de la super glue sur chaque truc, à mon avis, j'ai peut-être quand même marqué les emplacements pour dire que sache où mettre la colle et en fait, je viens avec mon aiguille simplement replanter les éléments au niveau du trou qui a été fait, plus ou moins, et au niveau de la colle qui a été placée, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais simplement faire des marques. Donc je vais faire simplement le contour de mes petits éléments cylindriques, enfin mes petits disques entre guillemets. Alors on aurait pu aussi voir pour faire ces disques avec de la foam clay et faire l'épaisseur un petit peu qu'on voulait, hein, si on voulait qu'ils ressortent un petit peu plus ou quoi, c'est possible. Faire des boudins entre guillemets avec de la foam clay. De toute façon là je suis en train de regarder, il faut que je fasse des tests pour tout simplement pour voir si la foam clay va coller sur les parties ici, enfin les parties sur les côtés, vu que j'ai quand même pas mal mis de colle néoprène. Donc comme la foam clay colle sur elle colle sur le VA tout simplement, je suis pas sûr qu'elle va arriver à coller sur les endroits où en fait sur le VA j'ai mis de la colle néoprène. Donc voilà un petit peu pour les contours, comme ça je sais où placer ma colle quand je vais devoir placer ma colle. Et comme je disais, il suffira simplement de défaire ici, mettre la colle sur dans mon cercle entre guillemets, et puis ensuite je replante là où je l'avais planté, hop, et puis je le place, j'appuie, j'enlève mon aiguille et c'est collé normalement. Donc on verra ça demain. Donc voilà un petit peu. Alors je viens de remarquer que ma vidéo s'est arrêtée, donc dans le doute, avant de commencer à me dire tiens j'ai perdu une partie, parce que comme j'ai filmé quand même pas mal, à mon avis ma caméra s'est arrêtée au bout d'une demi-heure, hein, parce que les appareils photo qui font caméra s'arrêtent au bout d'une demi-heure. Donc je récapitule. Hein. Aujourd'hui on a fait un côté, on a fini un côté, j'ai placé avec mes petites épingles mes petits cercles que j'avais fait à la perforatrice cette semaine, hein, pour dire de déjà les placer. J'ai tracé au crayon bien sûr aussi les contours. Du coup on va voir un petit peu par la suite si on va faire la foam clay sur les contours ou bien sur une sorte de silicone. Le problème c'est que on a peut-être on risque d'avoir un problème de dilatation entre le matériau et ça c'est pas bien, et aussi l'adhérence de la peinture sur les matériaux différents qui risque de faire un petit peu bizarre aussi. C'est pour ça que j'aimerais bien utiliser de la foam clay parce que c'est le même type de matériau que le casque, et du coup voilà. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez tout simplement laisser un pouce, hein. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi je vous souhaite un bon samedi, vu que quand vous regardez la vidéo en fait on a un jour de décalage. Moi c'est vendredi matin ici, il est 7h35, je vais devoir aller au boulot. Du coup je vous souhaite un bon samedi, et sur ce, à la prochaine les Fixmakers.